Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va? Pour introduire la prédication de ce matin, j'aimerais parler et commencer avec une œuvre d'art que nous connaissons tous, qui est dans un des sites les plus majestueux quand même au niveau construction que l'homme ait fait. Et cette peinture, se trouve dans la chapelle Sixtise à Rome, l'une des plus belles villes, il faut l'avouer. J'oserais dire après Paris, non, même pied d'égalité, que Paris, que Londres, ces grandes capitales qui sont historiques et remplies de monuments historiques qui ont traversé les siècles et qui nous montrent aussi la beauté. Cette œuvre d'art a été faite par Michel-Ange et elle a été terminée en 1511 avec des techniques particulières, notamment celle qu'on appelle le plâtre retourné. C'est-à-dire que, par exemple, pour les yeux des personnages, il n'y a pas de peinture, c'est du travail de plâtre frais avant la peinture qui va former les yeux sans peinture. Donc c'est une œuvre d'art majeure. Elle fait partie d'un ensemble de 7 peintures qui ressemblent donc, qui tracent la création de Dieu, de l'humanité, de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Pour chacun de nous, cela ne saute pas aux yeux au premier regard, mais nous voyons ici Dieu représenté dans un effort incroyable. Ce n'est pas simplement le fait de créer, mais Dieu est représenté tendu. Tout son corps est tendu. Le bras semble tendu à l'extrême, ainsi que sa main et son doigt. Alors qu'Adam est représenté dans une posture détendue, relaxe, le bras légèrement tendu vers Dieu. Mais ce qui est intéressant à relever, c'est la position de sa main par rapport à la main de Dieu. Si vous regardez bien, le doigt est légèrement plié. Il n'y a aucun effort de la part d'Adam pour toucher la main de Dieu. Pour beaucoup de spécialistes, en tout cas les théologiens de l'art, ils voient dans cette position la représentation du libre arbitre. Il faut le savoir. Mais dans ces deux faits, la main tendue de Dieu et la main repliée d'Adam et le doigt courbé, on y voit au travers de cette peinture une image symbolique du libre arbitre. L'homme est créé libre, Dieu nous a créés libres. C'est ce qui fait toute la richesse et la beauté de notre relation avec lui. Je ne peux pas imposer à quelqu'un de m'aimer. Les hommes, vous n'avez pas obligé votre femme à vous aimer. Il y a eu un coup de foudre ou quelque chose qui s'est créé qui fait que deux êtres se sont aimés volontairement et librement. L'amour, c'est une question de liberté. Je me sens libre d'aimer quelqu'un et dans cette réciprocité, la liberté nous amène bien à l'union, au mariage ou en tout cas à tout un cheminement ensemble, y compris dans l'amitié. Je ne peux pas forcer, c'est impossible de forcer quelqu'un à m'aimer. Il n'y a aucune relation sincère et honnête qui est basée sur la violence et l'imposition. Et cette peinture nous parle du libre arbitre. Dieu nous aime tellement qu'il nous a créés libres. Et c'est ce qui fait toute la richesse et la beauté de notre relation avec Dieu. Je suis libre de l'aimer, nous sommes libres de l'aimer. Je suis libre pour développer une intimité avec lui, avec Dieu. Il n'y a aucune obligation de la part de Dieu. Par contre, lui, depuis l'éternité, Dieu a le bras tendu. Tous les efforts sont faits de sa part pour que nous puissions être en relation avec lui, le rencontrer, découvrir son amour. C'est le sens même du mot religion. Quand on dit l'histoire avec Dieu, c'est une histoire de relation et non de religion. Le mot religion, en latin religare, veut dire être en relation, mettre en relation. Quand on emploie cette expression, que j'ai employée aussi, Dieu ne veut pas d'une religion mais d'une relation, c'est comme si qu'on dit Dieu ne veut pas d'une relation mais d'une relation. En gros, c'est une phrase qui n'a pas de sens parce que le mot religion, dans toute sa beauté, maintenant je ne parle pas de ce que les hommes en ont fait, mais le mot religion exprime de mettre en relation.
La religion sert à mettre Dieu en relation avec les hommes et les hommes en relation avec Dieu. Dieu a un désir intense, profond d'être en relation avec nous. Et cette peinture le démontre. Sa démonstration ultime de ce désir se démontre au travers de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, les versets 6 à 11, Paul écrit « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Un texte très fort de l'apôtre Paul qui montre comment Dieu va prouver son amour. Dieu prouve son amour au travers de Jésus-Christ. Quand on lit les évangiles et qu'on voit l'interrogation des apôtres qui se posent la question sur la révélation du Père, la révélation du cœur de Père, de qui est Dieu le Père, Jésus dira à Philippe, mais ça fait 3 ans que tu chemines avec moi et que tu n'as pas vu le Père. Et il dira, celui qui m'a vu a vu Dieu le Père. Celui qui m'a vu a vu Dieu le Père. Et la plus grande révélation de Jésus-Christ, de Dieu est au travers de Jésus-Christ. La plus grande révélation de l'amour de Dieu se démontre au travers de Jésus-Christ. Cette peinture de Michel-Ange pourrait être tellement différente. Adam qui saisit la main de Dieu. C'est l'une des peintures les plus caricaturées au monde. Mais cette peinture aurait pu être Adam qui serre la main de Dieu, ou en tout cas qui touche le doigt de Dieu pour être en relation avec lui. Dieu qui nous tient par la main, qui nous empoigne, qui nous attire vers lui. Mes amis, Dieu désire profondément être en relation avec chacun de nous, tels que nous sommes, et pas n'importe quel genre de relation. Ce n'est pas une relation de maître à esclave, de patron à employé. Il s'agit vraiment d'une intimité et d'une amitié avec lui. Dans un moment profond d'intimité, justement, il est avec les 12, Jésus. Il n'est pas avec la foule, il est avec ses 12 disciples. Jésus va prendre le temps de leur enseigner l'intimité avec Dieu. Et dans Jean 15, au verset 12 à 17, après leur avoir dit que sans lui, il ne pourrait rien faire, il va parler du cep. Je suis le cep, mon père est le vigneron et vous êtes les sarments. Pour aboutir à cette conclusion où il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et quelques versets après, voilà ce qu'il nous laisse à ses 12 disciples, mais à chacun de nous. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Pas n'importe comment, mais comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Dans ce cadre, l'une des premières choses que Jésus va déclarer dans l'intimité avec ses disciples, c'est que dans le cadre de cette relation, nous ne sommes plus appelés serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Nous avons tous travaillé pour un patron. Et si nous sommes indépendants,
nous avons quand même des comptes à rendre, mais quand on travaille pour un patron, nous ne sommes pas son intime. On est bien d'accord. Si je veux avoir un entretien avec le patron, je dois prendre un rendez-vous. Je ne peux pas me pointer dans son bureau librement, enfoncer la porte et dire « Patron, j'aimerais vous parler ». Ça ne va pas le faire. Il va y avoir un problème. Lorsque le patron marie sa fille, vous êtes invité ? Peut-être que dans sa générosité, il vous payera un verre en disant « Demain, je marie ma fille et j'offre un verre à toute l'équipe ». Peut-être. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les comptes, vous ne savez pas la situation de la société, vous travaillez pour le patron, vous avez des comptes à lui rendre, mais lui n'a aucun compte à vous rendre, c'est le patron. Vous n'êtes pas un intime du patron. Je ne peux pas commencer à le tutoyer. Et toi, tu viens ? J'ai quelque chose à te dire. Vous parlez comme ça au patron, vous allez avoir un problème. On est bien d'accord ? On est bien d'accord, nous ne sommes pas des intimes, c'est juste une relation de travail. Si je veux parler au patron, je dois prendre un rendez-vous et je vais le vouvoyer. Je ne vais pas le tutoyer. On n'est pas sur le même pied d'égalité. C'est mon responsable et moi j'ai des comptes à lui rendre. Jésus déclare que ce n'est pas ce genre de relation qu'il veut avec nous. Il va dire « Je ne vous appelle plus serviteur », car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Jésus va dire « Ce n'est pas ce genre de relation que j'ai prévu pour vous ». Parce que dans cette relation, il n'y a pas d'intimité, aucunement. Jésus va nous faire entrer dans une nouvelle relation avec Dieu. Jésus va dire « Je vous appelle », un petit mot de 3 lettres, « Je vous appelle ami ». Si vous êtes honnête avec moi, vous savez que les amis, on les compte sur les 5 doigts d'une main. On n'a pas beaucoup d'amis, on peut avoir beaucoup de connaissances. Le mot « ami » sur Facebook a été complètement dénaturé. Maintenant, c'est devenu un concours de compétition, à savoir celui qui a le plus d'amis. Parfois, c'est uniquement du voyeurisme. Il n'y a pas du tout d'amitié dedans. Si, il peut y en avoir. Mais la véritable amitié, c'est que quelques personnes. C'est très peu de personnes. Et Jésus va dire « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». Ce n'est pas de notre première volonté, c'est de la volonté de Dieu. C'est de la volonté de Dieu qu'il nous dit « Mais je veux une relation d'amitié avec toi ». Au travers de Jésus, Dieu dit « Je vous appelle ami ». Par l'œuvre de Jésus-Christ, je suis ami de Dieu. Je suis ami avec Dieu. Qu'est-ce qui le prouve ? Et Jésus va dire comment Dieu va prouver qu'il établit cette relation d'amitié. Eh bien, il continue dans cette pensée où il dit bien, le maître ne révèle pas ses projets à ses serviteurs, mais entre amis, oui. Et Dieu va tout nous faire connaître. Dieu n'a pas caché ses projets pour les hommes. Dieu n'a pas caché ses projets pour chacun de nous. Tout ce qu'il a appris du Père, il nous l'a transmis. Il n'a rien caché. Jésus va nous révéler l'amour du Père, sa miséricorde, son pardon, sa grâce et sa justice, pas simplement dans les enseignements, mais dans les rencontres. L'une des plus belles rencontres, c'est celle de Zachée. Le collecteur d'impôts, celui qui vivait seul, celui qui n'avait aucun ami, celui qui n'avait aucune relation, si ce n'est que des relations professionnelles. Jésus va dire aujourd'hui, il faut que j'entre dans ta maison, que je mange avec toi et toi avec moi. Une relation d'amitié qui va se créer entre Zachée et lui-même. L'une des plus belles rencontres, c'est la femme adultère. Lorsque les maîtres de la loi viennent au pied de Jésus pour demander « Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme ?» Entre parenthèses, les hommes ne sont jamais inquiétés. Jamais inquiétés, c'est toujours les femmes. Alors que pour commettre l'adultère, il faut quand même être à 2, jusqu'à preuve du contraire. Toujours les femmes qui sont inquiétées, pas les hommes. Où sont ceux qui te condamnent ? Va et ne pêche plus. La grâce de Dieu, le pardon, la justice du Père manifestée au travers de Jésus. Je pense à la femme samaritaine qui n'avait aucun ami, qui se cachait
des autres, où elle venait chercher l'eau au puits en pleine heure de midi, en plein soleil, parce qu'elle n'avait aucune relation. Elle était jugée par toute la communauté, parce qu'elle avait eu 5 maris, ou 5 relations. Et Jésus vient restaurer cette communion, cette relation, cette intimité, cette estime de soi dans cette femme. Il ne l'a pas simplement prouvé au travers des enseignements, mais il l'a prouvé au travers des rencontres. Parce que Dieu veut rencontrer les individus et les amener dans une intimité nouvelle. Il nous a révélé sa toute-puissance sur la nature. Je pense à la tempête apaisée. On a vu toutes les inondations en Belgique, tous les fléaux qui touchent la terre. Jésus domine la nature. Alors qu'il y avait la tempête et que lui dormait, il se lève, il va prendre autorité sur le vent. Il marche sur l'eau. Il prend autorité sur la maladie, il prend autorité sur la mort, il prend autorité sur les puissances des ténèbres, sur les puissances démoniaques. Il a autorité sur toute chose. Il est venu révéler la toute-puissance de Jésus. Comme je le disais dimanche passé, Dieu n'enlève pas les épreuves. Dieu n'a pas enlevé la mer Rouge au peuple d'Israël lorsqu'ils sont arrivés face à la mer Rouge, mais il l'a ouverte en deux. Et dans nos épreuves de la vie, Dieu trace un chemin pour que nous puissions traverser les épreuves de la vie. Il nous a révélé ses attentes envers nous. Dieu n'a rien caché. Dieu n'a rien caché. Il a révélé toutes ses attentes. Il va dire que la loi, elle est résumée en 2 choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Il n'a rien caché sur la piété. Il n'a rien caché sur comment aimer son prochain. Il n'a rien caché sur le fait de ce qui attend les chrétiens. Il n'a rien caché sur les persécutions des chrétiens. Il n'a pas dit « rassurez-vous, ce sera un long fleuve tranquille pour vous ». Il a dit « mais j'ai été haï, vous serez haïs comme je l'ai été. Le monde me déteste et il vous détestera ». N'est-ce pas le cas encore aujourd'hui ? Il nous a révélé son plan pour l'humanité. Il a révélé le plan futur pour l'humanité. Sauver, pas sauver, ciel ou enfer, pour l'éternité. Il a révélé qu'un jour il mettra un terme à l'histoire de l'humanité. Il n'a rien caché. Il nous a révélé son projet pour ses enfants, ses amis. Jésus ne nous a absolument rien caché sur ce qui concerne la nature de Dieu. Vous voulez connaître Dieu? Lisez les évangiles. Connaissez Jésus, vous connaîtrez Dieu également. Parce qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Rien n'a été caché. Tout a été révélé au travers de Jésus-Christ. Il nous a enseigné sur le comment développer l'amitié avec lui et l'entretenir, l'importance de la prière. Il nous a enseigné sur ce qu'implique cette amitié. L'amitié s'entretient et se démontre. Souvent on dit loin des yeux, loin du cœur. L'amitié s'entretient et se démontre. On a besoin d'être en relation, en connexion et d'une démonstration. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je l'aime si je ne lui démontre rien. L'amitié se démontre et se prouve. Nous avons un privilège extraordinaire, c'est que Dieu est mon ami et Dieu est votre ami. Cette main qui a été décrite dans cette peinture de Michel-Ange est tendue envers chacun de nous où il nous dit « Je veux être ton ami, je veux être ton ami ». Il n'est pas contre moi, il est pour moi, il est pour chacun de nous. Et il nous introduit dans une relation privilégiée où, eh bien, pas comme le patron, mais je suis invité à sa table. Je peux me présenter en sa présence à n'importe quel moment. Je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous avec Dieu. Je suis privilégié, tu es privilégié, nous sommes privilégiés. Alors comment nous allons démontrer que nous sommes les amis de Dieu? Parce que Jésus nous dit que c'est à cela que l'on verra que vous êtes mes amis. Ce n'est pas compliqué, c'est une chose. Laquelle? Nous aimer les uns les autres.
C'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et là, Jésus dit que l'on reconnaîtra que vous êtes les amis de Dieu, en nous aimant les uns les autres. Dieu sait très bien de quel bois nous nous chauffons. C'est lui qui nous a créés, il y a eu la chute, etc. Et l'humanité, elle est faite de ce qu'elle est. Quand on étudie l'histoire des hommes, c'est essentiellement quoi? C'est quoi l'histoire des hommes? La guerre. La guerre. Quand vous étudiez l'Antiquité, c'est des centaines de guerres. Il y a les guerres médiques, les guerres puniques, et on remet ça entre les Grecs et les Perses, entre les Romains et les Carthaginois. Ça n'est que des guerres, que des guerres, que des guerres. L'Europe s'est construite sur les guerres. Ça va faire 80 ans qu'on est en paix. En 2025, on va fêter le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est la plus grande période de paix de l'histoire européenne. Ça n'a été que des guerres. Et la Belgique est une terre de guerre. Elle était au carrefour des grandes nations où souvent on se tapait dessus. Waterloo. Waterloo. Les Allemands, quand ils ont voulu envahir la France, ils sont passés par quel pays? La Belgique, en 14-18 et en 40-45. La Belgique a été une terre marquée par les guerres et de souffrances à cause des guerres. Dieu sait de quel bois nous nous chauffons. C'est la guerre dans les familles, ça peut être la guerre dans une fratrie, ça peut être la guerre dans un couple, ça peut être une guerre dans une famille à cause d'un héritage, à cause de l'argent. Vous connaissez tous ça. Les histoires de famille. Dieu sait très bien ce qui se cache derrière les relations, les motivations dans nos relations. Se cache en tout cas le besoin d'être aimé. C'est en chacun de nous, on a ce besoin d'être aimé. Parfois, c'est le besoin d'être populaire. Surtout chez les filles, les adolescentes, ce besoin d'être populaire, d'avoir des amis, d'avoir un club assez important et d'être populaire. Le besoin d'être accepté, car on a souffert de rejet. Alors on a ce besoin d'être accepté, accepté par un groupe. Ce qui peut motiver les relations, c'est les intérêts, les rivalités, l'esprit de compétition. Toute l'éducation est basée sur la compétition. C'est pas vrai? Les Jeux olympiques, l'école, les beaux bulletins, etc. Avant, quand on remettait les bulletins, on commençait par le dernier de classe. Donc celui qui recevait en premier son bulletin, c'était le baudet de la classe. Et le dernier qui le recevait, c'était le premier de la classe. Il y avait tout un processus d'humiliation. On croyait motiver les élèves en faisant ça, mais c'était un procédé d'humiliation. Il y a quelques années d'ici, Sainte-Marie, à Saint-Guilain, distribuait un tout de boîte avec les points des bulletins dans la ville de Saint-Guilain. Il n'y a pas si longtemps que cela. Tout ça, un esprit de compétition, et la compétition dans les relations. L'hypocrisie, la rancune, la peur, la colère, la violence, la haine, la manipulation, les critiques, les mensonges, les rumeurs, la légèreté, le désintérêt. Il y a tellement de choses qu'il peut y avoir derrière les relations tordues. Il peut y avoir aussi la possessivité dans une relation, l'exclusivité. Souvent, 3 amis ensemble, ça ne va pas, surtout chez les filles. Vous allez dire, le pasteur, il est sexiste. Non, pas du tout. Mais bon, j'enseigne dans le secondaire, et souvent 2 filles ensemble, ça va. Mais quand il y en a une 3e qui vient se greffer, ça ne va plus. Parce qu'il y a cette notion d'exclusivité, de possessivité, surtout quand les personnes sont très possessives, ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire. Il peut y avoir aussi de la partialité, des différences, tellement de choses qui peuvent se cacher derrière les relations, des fausses relations, des semblants de relations. C'est pas comme ça que Dieu nous aime. C'est pas comme ça que Dieu veut développer l'amitié avec nous. Les vraies amitiés, elles durent dans la fidélité. Relisez les proverbes qui nous parlent d'amitié où Salomon écrira que l'ami aime en tout temps. L'ami prouve son amitié parce qu'il dit aussi la vérité.
Dans un couple, le meilleur ami, c'est votre conjoint. Et c'est lui qui vous flingue. Façon de parler. Parce qu'il dit la vérité. Si dans un couple, on ne peut pas se dire la vérité, il y a un problème. Non? C'est lui qui vous flingue. Et vous n'aimez pas parce qu'il vous dit la vérité. On n'aime pas. Moi, j'aime pas. Mais si votre époux ou votre épouse, qui est votre meilleur ami, ne vous dit pas la vérité, qui va le dire? Qui va le dire? Mais bien sûr, des choses vraies. Des choses vraies. L'ami aime en tout temps, l'ami est vrai, l'ami persévère. Nous avons tous des enseignements dans les proverbes sur l'amitié. Dieu nous demande une chose claire et nette qui va prouver que nous sommes devenus les amis de Dieu, c'est que nous nous aimons les uns les autres. C'est la base. Dimanche passé, je parlais que la base de tout, c'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et la base de l'Église, c'est ça, c'est de nous aimer les uns les autres, de nous aimer les uns les autres dans la vérité. Dieu nous aime, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que soient nos parcours, Dieu nous aime. Et il nous aimera toujours. Mais il est juste et il est saint, et si on le rejette sur la terre, voilà. C'est pas après, quand on est mort, qu'on peut se mettre en ordre avec Dieu. C'est de notre vivant que nous nous remettons en ordre avec Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Bien sûr, il y a des affinités. Bien sûr. Nous avons des personnes avec qui nous développons plus d'affinités. C'est normal. Si je suis en contact avec quelqu'un beaucoup plus qu'avec une autre personne. Quand je travaille avec quelqu'un, je développe des affinités avec cette personne. J'ai des affinités particulières avec les membres du conseil, parce qu'on se retrouve, on porte l'Église ensemble, on prie ensemble, etc. Quand on travaille ensemble, quand on fait des choses ensemble dans le cadre de l'Église, on apprend à se connaître, on développe des affinités, c'est normal. Mais nous devons nous aimer les uns les autres. Et là, ce n'est pas question d'affinité. C'est ce que Jésus a fait. Jésus avait des affinités particulières avec Jean, mais il aimait de la même façon tous ses disciples. Ça n'a pas changé son amour pour les êtres humains. L'amour de Dieu est impartial, ne change pas, il est le même, il n'est pas conditionné. On l'a vu la semaine passée. Si j'ai des affinités, ça ne change en rien dans mon amour que j'ai pour vous, pour chacun de vous, ou l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Ça ne change en rien. C'est tout simplement dû au fait qu'on passe plus de temps ensemble, les uns avec les autres, et ça crée donc des affinités. Il y a des histoires particulières. Il y a des histoires particulières, ça on ne sait pas créer ça. Il y a des choses qui se créent parfois entre un élève et un enseignant. Vous savez très bien comme moi, pour ceux qui sont enseignants, qu'il y a parfois quelque chose qui se crée de particulier entre un élève et un enseignant. Et parfois, ce n'est pas le meilleur élève de la classe. Parfois, c'est un élève qui est compliqué, mais il y a quelque chose qui se crée. On ne sait pas expliquer cela. Et il y a des choses qui se développent et qui portent du fruit dans l'éternité. Vous pouvez marquer quelqu'un pour l'éternité, positivement ou négativement. Il suffit d'une parole. Et Dieu sait combien on peut dire des paroles dans une vie. Moi, le premier. Mais vous pouvez dire une parole qui va marquer quelqu'un pour l'éternité, même en tant qu'enseignant, même en tant que collègue. On était il y a 15 jours au mariage d'un ancien élève, un Roumain, ils étaient 400, enfin je crois que je l'ai dit la semaine passée. Et puis il avait invité toute sa classe, donc c'était l'occasion de voir ce qu'ils étaient devenus. Et puis il y a un élève qui est venu me trouver, qui me dit « Monsieur, j'aimerais vraiment vous dire quelque chose. Vous avez dit une phrase, est-ce que vous vous souvenez de cette phrase ?» Il me l'a répété. Je dis « Non, je ne me souviens pas avoir dit ça. »
Elle me dit, vous ne pouvez pas savoir comment cette phrase a marqué ma vie et elle m'a aidé dans les étapes difficiles de ma vie à prendre les bonnes décisions, à prendre les décisions correctes pour réussir ma vie. Avec une phrase, vous pouvez marquer quelqu'un dans vos relations. Aimez-vous les uns les autres. Ce matin, je pourrais lire 1 Corinthiens 13 pour définir l'amour. Mais Jésus, dans ce passage, le définit totalement. Il dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et il va le prouver. Mes amis, ce matin, il y a un vibrant appel de la part de Dieu pour être notre ami. Nous nous voyons tous les dimanches, je suis content de voir des visages après plusieurs mois, plusieurs semaines de retour parmi nous. Nous pouvons venir dimanche après dimanche dans ce lieu, mais ne pas être l'ami de Jésus, ne pas être l'ami de Dieu. Et avoir comme sur cette peinture, notre main flasque et le doigt courbé et pas saisir la main de Dieu. Je peux venir année après année dans un endroit, écouter culte après culte, réunion après réunion, et ne pas être l'ami de Dieu. Lui l'a fait. Il nous a montré qu'il voulait être notre ami. Il nous a montré qu'il est notre ami en donnant sa vie pour chacun de nous. Il nous l'a enseigné, nous a montré comment faire. Et c'est à ce prix, c'est au travers de cette démonstration que nous prouvons, que nous démontrons que nous sommes amis de Dieu. Si je n'aime pas les gens, si je ne suis pas prêt à les aider à me dépasser, si je ne suis pas prêt, à être solidaire, à être concerné, bien sûr il y a l'Église, mais il y a tout autour de nous, à être concerné par l'humanité, celle que Dieu aime. Si je ne suis pas généreux, je ne suis pas ami de Dieu. Je ne suis pas ami de Dieu. Quand je parle de générosité, ce n'est pas la dîme et les offrandes, c'est généreux de mon temps pour les autres, généreux de mon temps dans l'investissement pour les autres, pour l'Église, pour le don de soi, la famille, les parents qui vieillissent, qui demandent de l'intérêt, qui demandent de l'attention. Comment nous comportons-nous avec nos aînés, nos parents? Est-ce que nous prenons soin de nos parents? C'est tout cela qui démontre que je suis l'ami de Dieu. Parce que j'aime mon prochain comme toi, comme moi-même, et que je consacre aussi de mon temps aux autres. C'est tout cela qui prouve que je suis l'ami de Dieu. Alors ce matin, tu as le choix. Je reviens à la peinture de Michel-Ange. Tu as le choix. Nous avons le choix d'être dans la posture d'Adam et voir Dieu, le bras tendu, la main tendue, le doigt qui veut nous toucher, ce doigt créateur aussi qui veut insuffler quelque chose en nous. Garder cette main flasque, le doigt courbé, ou saisir la main de Dieu. Développer cette relation, cette intimité avec lui et devenir l'ami de Dieu. Je vous laisse cette question ce matin. C'est notre choix de répondre à l'invitation de Dieu. C'est la page Facebook ce matin. Veux-tu être mon ami? Vous êtes sur la page Facebook de Dieu, où Dieu vous lance cette invitation, veux-tu être mon ami? Vous allez cliquer sur quoi? Veux-tu être mon ami? Vous avez cliqué à veux-tu être mon ami à plein de personnes que vous ne connaissez pas et qui n'ont rien fait pour vous, ou pas grand-chose. Tout simplement parce que c'est la connaissance de quelqu'un que vous connaissez par l'intermédiaire d'une quatrième personne, mais vous ne la connaissez même pas, vous ne l'avez jamais vue et vous avez cliqué « Ami ». Dieu vous avait appris à le connaître. Et ce matin, il vous dit, il vous lance cette invitation « Veux-tu être mon ami ?» Vous allez cliquer sur quoi? Nous allons cliquer sur quoi? Parce que je m'inclus dedans. Nous allons cliquer sur quelle touche, oui ou non.
Enfin, quel bouton, excusez-moi. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Avant qu'on passe au repas du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Que chacun s'examine et pense à sa vie, réellement. Le temps consacré avec Dieu, le temps consacré avec les autres. Le temps consacré à le découvrir au travers de la parole de Dieu. Religieux ou amis de Dieu. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, tu parles à nos cœurs ce matin. Il n'est pas question de religion comme les hommes l'entendent. Il est question de relations, d'amitié profonde avec toi, de cœur à cœur, de rire avec toi, de porter tes fardeaux, de nous réjouir quand tu te réjouis, mais de pleurer aussi quand nous ressentons que le ciel pleure pour quelque chose de particulier, de vibrer à ce qui te fait vibrer, de nous engager dans tel domaine parce que nous savons que toi tu t'engagerais dans ce domaine. Seigneur, ce matin nous avons besoin de retrouver cette intimité, cette amitié avec toi. Je te remercie, Seigneur, parce que cette main tendue, ce bras tendu qui a été peint, reste bras tendu et main tendue envers chacun de nous, non conditionné. Et Seigneur, ce matin, je veux saisir ta main, moi, en tant que pasteur de la communauté, je veux saisir ta main pour être toujours ton ami, pour que nous puissions être tes amis ensemble, que chacun dans l'Église puisse symboliquement me dire, Seigneur, je veux saisir ta main pour développer cette amitié avec toi, pour changer aussi le visage de l'Église, pour changer le visage aussi de ma vie courante, de ma vie quotidienne, pour être à la hauteur de cette amitié et démontrer que je suis l'ami de Dieu. Merci Seigneur pour cette amitié. Merci parce que comme ce chant le dit, tu es l'ami fidèle et tendre. L'ami fidèle et tendre en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. Oui Seigneur, quelle relation, pas de maître à esclave, pas de maître à serviteur, pas de patron à ouvrier, mais d'amitié. Merci de nous avoir rien caché. Seigneur, je bénis l'Église. Je te prie pour une Église remplie d'amis. Une Église qui développe des amitiés, bien sûr, entre eux, mais une Église où chacun de nous est ton ami. Où vraiment on ressent cette réalité où nous sommes tes amis. Ce matin, Saint-Esprit, tu parles à nos cœurs. Et tu nous révèles l'état de cette relation avec toi. Je bénis l'Église, Seigneur. Je bénis l'Église pour... ça a été la période, je dirais, de coronavirus, privation. Privation de tout, privation de relations. Nous voulons émerger de cette coronavirus mania aussi pour créer, retrouver, redynamiser cette relation d'amitié avec toi. Tu nous bénis, tu nous rends forts. On veut garder nos yeux fixés sur toi, ô Éternel, le rémunérateur de notre foi. Sois béni, Jésus. Sois honoré dans nos vies, dans ce lieu de rassemblement, et que ta grâce soit sur nos vies. Amen. Amen.